dis vraiment, si quand on te gagne aujourd'hui, c'est l'amour, 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 oh, l'amour, 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 c'est qu'on soin, mais vous qui moi, zombies ça pas tromper, peut-être moins payé, péché nous là, pas besoin. Cette grâce lui suffit pour moi. Lis toujours tenter, c'est lui qu'on soin. Mais pour qui meurt, sans lui ça va tomber. Péché nous là, pas besoin. Cette grâce est suffit pour moi. Dis qu'il laisse qui vit bon, amis, pour raconter des affaires, qui pas jambe la guerre. Ni trahir, les ou non, malheur. Moi, gagne, ou moins choisi, non, c'est Jésus-Christ. Confiance, moi, c'est la vie. Libre, moi, la vie. Qui toujours tenter, c'est lui prend soin. Mais pour qui meurt, sans lui ça va tromper. Tout est moins péché nous là, pas besoin. Cette grâce est suffit pour moi. Ou à marcher, ou décourager, t'es tout prêt pour le partir. Ou besoin au monde, ou parler, il va pas mentir. Y'a un monde qui attend, c'est seulement Jésus-Christ. Pas l'autre qui est capable de sauver.
j'en tomber. Tout est mauvais. Péché nous lave. Pas besoin. Cette grâce est suffit pour moi. C'est lui qu'on soit. Mais pour qui sans lui ça, il va s'en tromper. Tout est moins payé. Mais ce que-là, pas besoin. Tout le monde qui a côté nous là, dans un moment ça, qui a suivre émission ça, chronique ça, avec l'église Mission, maison de l'Éternel. Donc c'est toujours un plaisir pour nous. Et durant les derniers mardis, nous n'sommes pas capables là, parce que nous avons gagné des soucis de santé qui fait que nous ne sommes pas capables là. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir pour nous là. Et hier, lorsque moi j'étais dans une boutique, un magasin, côté Pasteur Abdias, qui a une activité, nous avons rencontré un frère et nous avons salué, qui est souvent à côté nous là. Il fait nous sentir que il y a des gens qui ont côté nous, donc ce n'est pas dans le vide que nous avons parlé. Donc nous saluons aux frères ou même que nous avons rencontrés hier et chaque groupe monsieur salue nous dans le magasin, nous saluons et nous contents parce que nous toujours branchés pour capable suivre la parole de Dieu. Nous vivons dans un moment côté que il y a un peu de monde qui a parlé, il y a tout le monde qui a parlé. Donc, nous avons besoin de faire attention à ça que nous attendons et à ça que l'autre monde a dit, de telle sorte que pour ne pas tomber dans la confusion. Et depuis quelques mardis, nous avons étudié la foi. Et dernière fois que nous étions sous les micros, nous avons parlé ensemble avec vous de thème ça qui c'est libère ta foi. Besoin de libérer foi et nous avons pris plusieurs exemples ensemble avec vous des gens qui à travers la Bible et que nous avons rencontrés qui la vivent des circonstances et puis ils ont été libérés foi. Et puis nous avons qui miracle qui était réalisé dans la vie. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie, thème ça, libère ta foi. Mais nous allons rentrer là-dedans l'autre sous-thème ça qui dit que la foi réside dans le cœur. La foi l'y demeurer dans le cœur. Donc la foi la foi du cœur est en opposition à la foi de l'intelligence. Donc, il y a des gens qui croient avec tête, mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons croire avec cœur. Et nous allons ouvrir la parole ensemble avec vous. Nous espérons que bon Dieu est capable de bénir nous à travers le temps que nous allons passer là. Et mettez Bible prêt, mettez papier, mettez crayon, parce que c'est ça, un enseignement, c'est ça, une étude. Lorsque vous obtenez l'étude, parole bon Dieu, vous devez avoir Bible prêt pour capable assurer que ça, mon gars pensé au la dia, il y a un rapport, ou du moins, les sorties dans la parole bon Dieu. Et
non, moi-même, moi, estomaqué quelquefois lorsque m'attendais quelques paroles, quelques prédicateurs a dit, et moi qui gagne occasion pour moi lire la Bible de Genèse à Apocalypse plusieurs fois, et d'ailleurs, fin fini là pour une énième fois, sorti dans Genèse et dans Apocalypse, conseil de bagaille, mon conseil de nègre dit que c'est prédicateur, que c'est enseignant. Moi, je dis, bon Dieu, qui côté au joint bagaille ça? Moi, estomaqué. Donc, voilà pourquoi nous demandons pour capable mettre papier au près, mettre crayon au près, mais surtout, mettez Bible au près pour capable garder ensemble avec nous paroles, bon Dieu, et c'est là-dedans, nous allons prendre ça que nous allons dire là. En nous prier, bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous infiniment reconnaissants envers vous-même pour grâce qu'on accorde nous, pour que nous-mêmes, Père, nous capables d'utiliser nous, pour nous capables de prédicateur, pour nous enseignants, un monde capable de diriger monde en parole. Seigneur, son grâce, c'est pas bon, c'est pas connaissance nous gagnons, c'est pas supérieur, non supérieur, mais c'est en faveur, c'est en grâce. Et peut-être ça n'a pas pour utiliser nous, retirer la chair et le sang dans nous, de telle sorte que tout ça qui va sortir dans la bouche nous, capable de sortir dans nous-mêmes et dans nous-mêmes seuls. Parce que c'est pas parole, pas nous, c'est pas philosophie, pas nous, pour lancer, c'est pas logique, pas nous. Mais c'est parole qui sortent dans nous-mêmes. Et c'est parole ça qui pourra susciter la foi dans nous-mêmes, qui est capable de permettre non seulement nous admettre, nous croire que nous sauver, mais aussi foi ça qui permet que lorsque nous disons à montagne de déplacer, pour être capable de déplacer. Nous prions au Seigneur à bénir chaque cœur qui a porté nous, chaque oreille qui a porté nous là, et chaque cœur qui a recevoir parole ça. Fait que cœur yo capable de préparer en conséquence, et les oreilles capables attentives, de telle sorte que parole ça que attendez, capable entrer dans le cœur yo, capable de porter fruit. Merci pour serviteur, pasteur Abdias, qui permettent ça, et nous demandons à bénir le ministère, bénir la famille, bénir l'activité, et que tout ça l'a fait, capable de bénir. Et que nous capables de glorifier à travers la vie, à travers les familles, à travers le ministère, et que des peuples, des mondes capables d'édifier. C'est que nous prions, pas parce que nous méritons, nous bons, mais c'est avec pardon péché, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, à qui appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Donc, mes frères et sœurs, comme nous t'ai annoncé, nous allons poursuivre avec l'autre partie, sujet qui dit libère ta foi, tout en incluant le sous-thème qui dit la foi réside dans le cœur. Mais pour nous faire un petit résumé, vu que ça fait 2 semaines que nous parlons là, et rappelez-nous que nous t'ai dit, c'est nous-mêmes qui, si nous croyons réellement dans la parole, bon Dieu, nous devons aussi prouver croyance nous par action que nous avons posée et par confession quotidienne. Lorsque nous disons nous devons prouver croyance non par action que nous avons posée, c'est-à-dire nous devons vivre en fonction de foi que nous gagnons dans bon Dieu, et ça cap sorti dans bouche nous, il doit y avoir une déclaration et de foi. Moun cap garder nous, il doit ouais à moun ça, il gagne la foi. Et foi, ça, la paléa, comme nous te dit, c'est pas foi intellectuelle, c'est pas foi et intelligence. Non, c'est foi qui déposée dans le cœur, parce que nous te disons que nous pas faites avec la foi, mais la foi est déposée dans nos cœurs
par rapport à la parole, en fonction de la parole que nous entendons, puisque texte de base nous pour série ça, c'est texte que nous joignons dans Romains chapitre 10, verset 17 qui dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Nous allons retourner sur le texte ça encore. Donc, nous disons si vous croyez réellement dans la parole de Dieu, nous devons prouver croyance nous par action nous et par confession quotidienne. Nous devons si vous réellement croyez que Jésus est le petit de bon Dieu, vous devez agir comme croyant réellement en lui, c'est-à-dire vous croyez que Jésus-Christ est le petit de bon Dieu. Et conséquemment, vous vînez petit de bon Dieu parce que vous croyez en lui. Dans Jean chapitre 1er 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Celui dont on parle dans ce texte, on parle de la parole, le logos de Dieu. Donc, le logos de Dieu n'est nul autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, si nous croyons en lui, et immédiatement que nous croyons, nous gagnons les bonnes possibilités de ça, pour voir ça, pour nous déclarer, nous, c'est le petit de bon Dieu. Nous, c'est le petit de bon Dieu. En tant que petit de bon Dieu, dans Romains 8, il va dire, nous, c'est co-héritiers avec Christ. Nous, c'est co-héritiers avec Christ. Nous, c'est héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc, en tant que petit, nous gagnons en pile privilège que nous gagnons en tant que petit bon Dieu. Donc, nous devons montrer, agir en fonction de croyance dans Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ a fait toute bagaille. Nous croyons pas une montagne qui est capable de camper devant Jésus, pas une montagne qui est capable de camper devant nous non plus. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous cachés en Jésus-Christ, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Nous sommes cachés avec Christ. Nous sommes assis, pas cachés. Nous sommes cachés en Christ, mais nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous retrouvons devant une montagne, Jésus est devant cette montagne. Et si montagne pas qu'à camper devant Jésus, donc en tant que chrétien, en tant que monde qui croit dans Jésus, montagne pas qu'à camper devant nous. Voilà pourquoi il dit dans Marc 11, il dit, si vous dites à montagne, nous allons retourner sur le texte, si vous dites à montagne la déplacer et vous croyez ou pas douter, la déplacer. Donc voilà, mes frères et sœurs, lorsque vous dites, vous croyez dans Jésus-Christ, si vous nous te doute, si vous croyez, si vous croyez dans bon Dieu, que bon Dieu est capable de pouvoir à besoin ou besoin agir et parler comme ayant ou besoin agir et parler en conséquence. Donc, ou déclarer que bon Dieu est capable de pouvoir à besoin. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus qui l'a dit dans Matthieu chapitre 6. Et pour que ça n'a pas inquiété nous, regardez les oiseaux qui dans le ciel là, ils n'ont pas ni planté, ils n'ont pas ni semé, ils n'ont pas rien en banque. Cependant, ils mangent chaque jour. Papa nous qui dans le ciel là prend soin. Est-ce que nous-mêmes, nous pas manger plus passer? À combien plus forte raison, si papa nous prend soin des oiseaux, qui pas fait tout ça, nous dit tout à l'heure, qui pas ni planté, ni arrosé, ni gagné rien dans la banque RBC, dans la banque TD, dans la banque nationale, whatever banque liée à, il pas gagné ça, papa bon Dieu prend, papa nous qui dans ciel la prend soin, à combien plus forte raison pour pas prendre soin nous tout. Donc voilà pourquoi plus tard il va dire inquiétude nous pas qu'à ajouter un jour dans la vie nous, un coudé dans la vie nous. Donc voilà pourquoi nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute notre bagaille, tout souci, toute notre bagaille que nous avons nos problèmes pour il y a venu tant coup dégui. Donc, lit Matthieu chapitre 6, après ça que nous disons là.
Donc, nous te disons tout que si on croit que bon Dieu est capable de une bonne santé, ou besoin aussi parler et agir comme ayant une bonne santé. Ou bien doit sentir douleur encore, oui. Ou bien doit sentir, ou bien doit avoir un bagage qui fait mal, ou bien doit avoir un bagage, mais c'est comme si texte a dit, vivre comme si tu es en bonne santé. Nous rappelons cette femme, la Shinamite, dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8, cette femme, malgré elle était fait, il était un petit qui mourit, il prend le côté et serviteur et Élisée, pendant ce route là, on a demandé le sale gain, il dit tout va bien. Donc mes frères et sœurs, un chrétien, en dépit des souffrances physiques, tout va bien. Tout va bien, parce que nous connaissons bon Dieu, il dit nous la pouvoir à santé nous. Donc, comme nous te disons, il y a un pile miracle qui est réalisé dans la vie, un pile serviteurs, servants de Dieu à travers la Bible, ce sont des gens qui étaient libérés, foyaux dans bon Dieu, lorsque tu fait face à ces circonstances, lorsque tu fait face à ces situations, donc tu es libéré, foyaux. Exemple que nous te prenons, premier exemple que nous te prenons, et c'était exemple de cette femme qui a perdu 2 garçons après la mort de Marie dans 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7, lorsque elle allait côté Élisée, pour dire Élisée, mes situations pour trouver créancier, il voulait prendre 2 petits moyens pour la faire aux esclaves parce que Marie qui était douée, Marie mourit, il n'a pas de temps payé. Donc, créancier à l'époque, créancier ça à l'époque, il y a des droits sur mon dans ce sens, sur le pas capé, soit ou même ou pas être comme esclave, ou bien sur une petite qui est en mesure pour travailler, ou prendre si mon comme esclave. Voilà que la dame qui était veuve allait il allait être séparé de ses 2 enfants, seul sur eux qui a appuyé. Et en tant qu'esclave, sûrement, il n'y a pas de droit pour venir voir maman, parce que il était obligé de rester là pour faire le travail, mais alors là, les côtés serviteurs de Dieu, il explique quelle situation, l'élément de ça, gagner la qualité, il n'a pas rien. Et puis là, serviteur là, pour dire, allez, il dit, il y a un petit goût d'huile. Donc, avec le peu que tu gagnes, là, il va dégager foi, il va libérer foi. Mais la foi aussi implique obéissance, parce que, et nous connaissons dans 11 créoles, obéir quoi? C'est tout ça pour nous faire, pour nous content dans Jésus. C'est pour nous obéir quoi? Donc, sur quoi, il faut qu'on prêt pour obéir. Cette femme était quoi dans la parole, c'est l'homme de Dieu, et il était tout prêt à obéir à recommandations, à consignes que il était balisé. C'est beau, ou bien si vous l'huile ça, mais ça, on va le faire. Prends même avec ce monsieur, aller ramasser tout récipient qu'on gagne dans la caillou, tout bouquet, toute cuvette, tout galon, tout gobelet, toute bagaille, toute bagaille qui est capable de remplir, après finir de ramasser tout ça dans la caillou, à chercher caille voisin. Et ça me mène à ça dit pas prendre en petit nombre, c'est-à-dire autant qu'on peut joindre, ramasser jusqu'à ce qu'on pas qu'à joindre encore. Et après ça, on va rentrer, on va fermer porte et puis on va commencer à vider l'huile jusqu'à ce qu'on finisse. Ça me ramène dans le texte encore, non seulement l'obéissance de la mère, nous avons l'obéissance des jeunes aussi. Je ne connais pas l'âge, monsieur, mais présumer que yo te gen l'âge, si yo te capable de prendre comme esclave, bon, présumer que yo te gen l'âge pour le travail. C'est-à-dire, c'était des hommes dans les entre 16, 17, 18 ou plus, je ne sais pas. Cependant, ils n'ont pas posé question. Ils n'ont pas dit, maman,
qui sont fait comme ça, ou folle. Pour qui ça va ramasser, mais yo même tout y a des mamans yo ramasser, à demander prêter, chaque caille voisinage, peut-être voisin yo a dit au fou, mais yo pas trop occupé de ça. Mais frères et sœurs, la foi, des fois, qu'on fait moun do fou, lorsque la foi, moun qu'on pense au fou, yo cadre tout enragé même. Mais lorsque Dieu c'est sous bon Dieu que le fixé, lorsque toute pensée c'est sous bon Dieu que lié, lorsque c'est dans bon Dieu quoi, ou pas attendre ça mon a dit non, ou agir en fonction de ça mon Dieu dit. Donc mes frères et sœurs, yo ramassé et si monsieur vraiment yo obéi à maman yo et puis yo rentre yo ferme porte. Yo commence à vider, beaucoup qui t'a plein, cuvette à plein, macaroni d'où à plein, canari à plein, cruche à plein, tout bagaille à plein. Il dit mettez jusqu'à ce que arrive le dernier moment. Maman dit dernier beaucoup qui l'a fait dit pas de beaucoup qui d'accord, si monsieur dit non maman, tout fini rempli. Et puis le texte nous dit que l'huile l'a arrêté même côté. Et voilà, il y a l'huile. Pour aller côté de l'homme de Dieu, il dit, nous finissons faire toutes sortes de dia, mais l'huile là, qui ça pour nous faire? Il dit, ah ben, al vendre l'huile, payer d'être marié, et puis reste là, vivre avec Pitito. Mes frères et sœurs, vous voyez, cette femme a libéré sa foi. Elle a obéi. Et regardez, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de chambre qu'on ait misé encore. Parce que tout simplement, il y a une bénédiction qui blaye dans la ville, qui déverse dans la ville. Vous savez, mes frères et sœurs, bénédiction, bon Dieu, l'a toujours déversé dans la ville, tant et aussi longtemps, cœur ouvert. Ce n'est pas dans pensée, ce n'est pas pensée qui l'ouvre, ce n'est pas intelligence, ce n'est pas raisonnement qui a besoin de l'ouvrir. Mais c'est cœur qui a besoin de l'ouvrir. Dans Proverbe chapitre 3, verset 26, qui ça, mon Dieu, demandé, c'est cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il dit, crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur. Crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur. On voit dans tout texte, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il n'est pas dit si vous me cherchez avec intelligence. Il n'est pas dit si vous me cherchez avec raisonnement. Il n'est pas dit si vous me cherchez avec capacité. Non, il dit, vous devez chercher avec cœur. Et c'est là qu'on commence à chercher Jésus avec cœur. Et c'est là ça, on est capable de connaître le Seigneur dans l'autre dimension et jouir de ses bénédictions. Nous songez que nous t'avons parlé, nous t'avons pris un exemple dans Marc chapitre 5 aussi. Marc chapitre 5, nous à partir du verset 23, nous t'ai gardé, nous t'ai ouais, cette femme, Marc chapitre 5, donc quand Jésus a guéri, et cette femme qui a perdu sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, à partir du verset 25. Depuis 12 ans, elle a visité tous les médecins qu'elle te connaît. Elle a dépensé tout l'argent. Voilà ça que moi j'aime dans le texte, c'est que femme ça avait entendu parler de Jésus. Et voilà pourquoi le fait qu'elle te entendait parler de Jésus, il te entendait qui ça Jésus te qu'on fait parce que on nous dit que le renommé Jésus t'est étonné dans toute Palestine parce que tout le monde t'entendait parler des prodiges de Jésus, la mort ressuscitée, multiplication des pains, paralysé qui malade. Et à partir de là, cette femme, sachant combien d'argent qu'elle a dépensé pour les médecins et peut-être
Et il y a des gens qui disent que maladie, ça, c'est maladie surnaturelle, c'est pas médecin pour eux, c'est un mambo pour eux. Donc, nous ne connaissons pas, mes frères et sœurs, combien l'argent a dépensé, médecin pas de café, rien, pas de solution. Et voilà que, mes frères et sœurs, cette femme a dit en son cœur. Elle n'a pas, le texte ne nous dit pas qu'elle a émis un doute par rapport à l'action qu'elle pourrait poser. Il n'a pas employé un conditionnel non plus. Elle dit ça. Mais il dit, on nous dit, cette femme, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha ses vêtements, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri. Il n'a pas dit peut-être, non. Il va dire, je serai peut-être guéri. Non, elle a dit, je serai guéri. Quelle foi! Quelle foi! Et plus tard, Jésus pourra dire, fille, ta foi t'a sauvé. Donc, mes frères et sœurs, la foi fuit ça, pas de fait que l'ité peur foule là. Non. Il pas fait que il pas peur foule là. Des fois foule là, il est capable un obstacle pour nous qui pour permettre que nous dégager foi nous. Mais la femme n'avait pas peur de la foule. La femme a franchi la foule. La foi permettre que les franchisse foule là jusqu'à ce que le joigne que robe Jésus. Et ça me remet dans bagarre là, c'est que et malgré foule là t'es compact. D'ailleurs, il dit, on va regarder, Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se tourna au milieu de la foule et dit, qui m'a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? C'est-à-dire que c'était une foule compacte. D'ailleurs, dans l'un des textes, et on parle de foule au pluriel, c'est-à-dire c'était plusieurs foules qui étaient entourées Jésus et cette femme a franchi la foule pour qu'elle soit capable de toucher ses vêtements et rade Jésus parce qu'elle dit c'est sûr que si me toucher elle m'a guéri. Et Jésus, femme tout effrayée et tremblante, nous dit la parole de Dieu dans Marc chapitre 5 verset 33. La femme effrayée et tremblante, sachant que c'est lui qui était arrivé, ou plutôt sachant que c'est lui qui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Donc cette femme, non seulement foi le guérit, mais cette femme a retrouvé la paix. Une guérison complète. Donc voyez-vous, mes chers amis, vous qui nous écoutez en ce moment, la foi fait trembler le désert. La foi fait tomber les murailles. La foi ouvre les trésors. Quand la foi s'installe dans un cœur, cette foi peut ouvrir la mer Rouge. Donc cette femme a trouvé la paix, la guérison et le salut. Quel miracle! Quel miracle! Et si vous regardez plus haut, et Jésus, c'est la foi de cette femme qui avait arrêté. Jésus était sur la route pour aller ressusciter
la fille de Jairus. De Jairus, qui, lorsque Jairus les quitte Kali pour l'alcote, la foi fait que les quitte Kali pour l'alcote Jésus, pour dire Jésus, parce que me connaissez seul ou même qui est capable de guérir petit moyen. Mais pendant que foi dame ça qui te gagne 12 ans, camper Jésus sur route, la fille de Jairus de guetta mourir, le rivé, elle pété, etc. Mais la foi, mes frères et sœurs, avez-vous la foi? Avez-vous la foi? Dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10, on avait vu un autre homme, Zachée, qui lui-même pas quitté l'intimidé par rapport à ça que tu as dit de lui, ça a dit de lui, ça a pensé de lui, parce que c'était un publicain qui était un fonctionnaire romain, quoique juif. Donc, en tant que publicain, fonctionnaire romain, il n'est pas bienvenu dans la communauté des Juifs. Voilà que cet homme entendait parler de Jésus, voulait voir qui était Jésus, arrivé devant la foule qui était immense, et aussi côté mounio plus haut, il était gagné un handicap, c'est taille, parce que dit nous il était deux coups de taille, il était un petit nom coûte. Donc il n'est pas capable d'aller en avant de la foule, sachant que Jésus pourrait le passer dans le coin, il monter sur un sycomore, et de là étant. Et Jésus était sur route, ça, c'était exactement pour Zachée que Jésus était sur route là. Quand Jésus arrivait devant sycomore là, Jésus campait. Et il dit Zachée, gon bagay wap chercher, mais koto yéa, m'pas capable baoul, faut qu'on descende. Mes frères et sœurs, ça que me vle dire assoya. Gade moun, le fait que foi c'est dans intelligence yoye, foi c'est dans raisonnement yoye, foi ça li mette au plus haut que Jésus. M'pa connaît sou ki sycomore que yoye dans moment ça. C'est ça qui fait un paquet de miracles qui n'est pas capable de réaliser dans la vie. Parce que tu te trouves sur le sycomore de la logique. Tu te trouves sur le sycomore du raisonnement. Tu te trouves sur le sycomore de l'intelligence. Tu te trouves sur le sycomore de la réflexion. Tu te trouves sur le sycomore de la philosophie. Mais tant et aussi longtemps où était sous sycomore ça, ou pas jamais capable à jouir des bénédictions du Seigneur, ou pas jamais capable d'expérimenter des miracles dans votre vie, ou besoin de descendre sur sycomore ça. Et lorsque Jésus arrivait là, il dit Zachée, descendre, pressez descendre, parce que faut que moi rentrer la caille aujourd'hui. Et vous voyez, la rencontre de Jésus avec Zachée va changer la vie de cet homme. Mes frères et sœurs, tandis que les autres tapent murmuré que Jésus a logé la caillon publicain, un homme pécheur, un homme qui pas de bienvenu, et Zachée lui-même pral camper ce jour-là, pral dire, pral prendre une résolution. Seigneur, moi connais qui est moi connais qui ça moun pense de moi, mais rencontre moi ensemble avec vous son bagage qui est spécial, donc ça a changé vie, mes résolutions, moi pral remettre tout ça m'te volé et tout ça et m'a bail plus si m'te prend 2 m'a bail 4. Et Jésus qui dit nèg ça c'est un petit Abraham yo tout. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, mes frères et sœurs, Zachée a libéré la foi et cette foi a permis que le salut puisse entrer chez lui. Et il y a l'autre exemple que nous sommes capables de faire dans Actes chapitre 14, verset 7 à 10. Côté que c'est intéressant pour nous voir ça. Actes chapitre 14. C'est intéressant pour nous garder ça. Actes chapitre 14. J'espère que vous avez ouvrir, vous avez feuilleté Bible sur mon temps des feuilles Bible moi feuilleté là et moi ma pensée c'est avec Bible papier moi que m'utiliser, c'est pas
iPad, c'est pas Bible électronique, application. Et donc, nous gagnons dans Actes chapitre 14, verset 7 à 10. Il y a Actes 14, 7 à 10. Côté que Paul et Barnabas te retrouvés à Lystre. Et là, ils étaient pendant qu'il a prêché. Et il y avait un homme là. Un homme, et regardez ce que le texte dit. À Lystre, un homme, verset 8, impotent des pieds, se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Et c'est une précision qui doit attirer attention moi-même ensemble avec vous qui a fait lecture ça. Parce que le texte a dit nous que cet homme était impotent. C'est-à-dire, un homme impotent, c'est un homme qui n'est capable d'aucun mouvement. Tout ça pour le faire, c'est moun qui pour aider. Tout ça pour le faire, c'est moun qui pour aider. Et on dit nous, il était infirme de naissance, monsieur pas de jambe marché. Donc, on est qui pas de jambe marché, mais imaginez, puisque en plus, il était impotent, mais imaginez là, côté le chita, c'est un monde qui déposait là. Et par contre, depuis combien d'années, parce que il n'a pas dit non combien d'années qu'il était là, il a déposé là, peut-être chaque matin, il a déposé là, chaque après-midi, il prend, il a le mené dormir, et puis, peut-être cet homme n'avait jamais pensé à un miracle. Alors, et de là étant, Paul était en train de prêcher à Lystre et à Derbe. Paul était en train de proclamer la parole de Dieu. On se rappelle, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Paul était en train de prêcher. Il écoutait. Le texte nous dit, au verset 9, il écoutait Paul parler. Il écoutait avec attention. Pendant que l'attendait, et l'attendait à parole qui a sorti dans la bouche Paul, mais qui c'était parole bon Dieu, parce que Paul lui-même, il n'est pas prêché parole pas, il n'est pas prêché philosophie, il n'est pas prêché raisonnement, il n'est pas prêché logique, il prêché parole bon Dieu. Il dit, ça m'a prêché, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Alors, Paul, il gardait monsieur, lui dit nous, celui-ci fixa les regards sur lui. Celui-ci ici, c'est Paul qui gardait monsieur, genre que monsieur tape gardé pendant que la prêché et il sentit non monsieur côté monsieur Chita important que lié infirme que lié il sentit que monsieur a mangé parole ça a rentré dans la ville et nous prenons ouais ça me devait attirer attention nous va dire voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. Alléluia. Voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. Donc Paul, en regardant, c'était pas le regard de Paul ici sur cet homme, ce n'était pas un regard, comme désintéressé, loin de là. Ce n'était pas un simple regard. Donc, ce regard approfondi de Paul sur cet homme le permettait à voir que cet homme était prêt. C'est comme ouais un mango qui mûr ou capable ouais mango à mûr. Donc cet homme était mûr. Était en mesure de recevoir le miracle. Donc mes frères et sœurs, ça fait me comprendre que moun qui gen foi ou elle dans la ville l'ouè façon que la ville a développé ou après nèg ça c'est pas rien le gagner c'est pas plus capable c'est pas ouais comment la vie nèg ça a déroulé
ou capable ouais ça dans la vie monde qui a la foi. Il voyait que cet homme avait la foi pour être sauvé. M'ta ap gade nous chaque qui là cap tande à travers téléphone dans moment ça. Alors si gen yon nan nou qui gagne la foi pour être délivré d'une situation quelconque, moi dis ou même assoya dans le nom de Jésus ou déjà délivré. Même Jean avec monsieur ça. Si ou assez mûr, si la foi ou li atteint une dimension monsieur ça, m'pa ka wè ou, mais le Saint-Esprit wè ou, Jésus wè ou. Li wè si dans qui dimension wap manger parole ça, wap pénétrer parole ça. Li wè la foi qui prend naissance, qui grandit dans ou même, qui prend forme dans ou même. Et si jamais ou arrive dans dimension ça, nous dit problème ou assoya ali déjà résoudre dans le nom de Jésus. Par contre, si je donne un exemple ça déjà, oui, peut-être, et m'a retourné sur lui, cette femme qui était dans une réunion dans l'église MCI dans l'église côté pasteur Carbonneau a dirigé, pas trop loin métro P9 là. Et puis, nous étions en réunion parce que nous gagné un événement, nous avons préparé, nous avons fait partie de l'organisateur événement ça. Et puis, nous étions en réunion, et puis, après réunion, et puis, m'a déplacé, et c'est pendant ce temps, le m'arrivé dehors, je monter machine, et puis, il y a une sœur qui courit derrière, qui après le pasteur David, tanne-moi. Campé, même pas connaisseur là. Il dit, ou pas connaît non, mais moi-même, moi connais. Et c'est pendant qu'on dit non là, et puis m'vin ouais, c'est ou même. Moi-même, ouais, et c'est à parler, il dit, moi-même, ouais, campé devant là, nous sommes sœurs qui étaient aveugles. M'pas ouais. Et puis on le, parce que dans la rencontre matinale, le jeudi de la prière, souvent que moi animé, et puis il dit, et on le pendant à prier, et puis non, avant de prier, ou te dit mounio, joindre foi avec foi pas ou. Et si nous joignons foi nous avec foi ou, et bon Dieu gagne pile bagay li capable faire. Et puis il a expliqué moi même pas songer toute bagay ça yo. Il dit pendant on dit ça et puis m'était dans prière, moi jeune foi avec foi et puis bon Dieu réaliser miracle ça, lui permettre que moi ouais. M'était tellement saisi, m'était tellement étonné, le dit ça et pendant ce temps, moi voulais faire parenthèse ça pour nous. Cela ne veut pas dire que pasteur David a le don des miracles, a le don de faire des miracles. Non. Pasteur David, bon Dieu capable d'utiliser. Parce que lorsque moi lis dans Marc chapitre 16, le verset 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, le miracle, le don de miracle, c'est un don accompagnateur. Il y a aucune personne qui a un don et de miracle qui rete sous lui vita maintenant. Non, Jean Mounio qu'on dit là. Non, c'est un don accompagnateur. Cela ne veut pas dire le fait que pasteur David t'ait prié comme ça et dame ça t'ait recouvert la vue. Cela veut dire que demain, si Dieu veut, pasteur David pourra prier pour un monde qui est aveugle, il pourra recouvrir la vision. Non. Le Seigneur, si le Seigneur voulait utiliser encore en ce sens, gloire à son nom. Et je continue à faire ce que le Seigneur me demande de faire. Et si tu as l'œil à l'âme,
proclamer, me dit, si il y a un monde que foi dans dimension, monsieur, ça, cap côté nous là, et que foi prend forme, nous dit, si ou gon problème à soi, la guéri, et moi dit ça, non Jésus. C'est pas non Pam, parce que je ne suis qu'un simple serviteur, qu'un simple instrument entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est capable d'utiliser Jean que livlé, dans le sens que livlé, et le que livlé, et tout ça que lui fait à travers moi, c'est pas pour ma gloire personnelle, c'est pour sa gloire à lui. Donc cette sœur m'a raconté cela pour me dire que le Seigneur permet que lui retrouver la vue. Et ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai dit merci Seigneur. Et cette sœur, on est parti et j'ai son numéro et quelque part, j'ai son adresse quelque part. Donc, qui même dit n'importe le ou capable d'inviter m'a venir témoigner dans l'église. Donc, voilà ce que le Seigneur peut faire quand la foi est dans le cœur. Quand la foi est dans le cœur. C'est pour vous dire là, je reviens à Marc chapitre 14. Lorsque Paul, ouais, monsieur est prêt pour le guérir, il dit, monsieur dans verset 10, il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur les pieds. Et regardez, on n'est qui pas de jambes marcher. Alléluia. On n'est qui pas de jambes marcher du tout. On est qui était important, c'est levé au tape levé. Le texte nous dit, il se leva d'un bond et se mit à marcher. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Voilà ce que la foi peut faire. Un homme impotent qui n'avait jamais marché, qui était infirme de naissance. Voilà. Juste un instant. Foi qui prend forme dans lui permet que nèg ça li capable lever d'un bond et se mit à marcher. J'imagine la stupéfaction de ceux et celles qui étaient autour de lui. Et je vais vous faire remarquer que autour de cet homme, dans place que tu es, c'est sûr que tu as l'autre malade qui était là. Ah, c'est important, pas besoin qu'on ait. Tu as l'autre malade qui était là. Tu as l'autre monde qui te toute l'autre maladie qui était là. Mais c'est monsieur ça que foi te permette que le guérit. C'est même gens avec ce type qui te 38 ans, bon piscine Bethesda. Lorsque Jésus te rencontré avec, il dit, est-ce que ou qui sauve me fait pour? Donc nous rendons compte quelquefois, nous comprenons que le Seigneur, dans sa souveraineté, n'a pas besoin de foi pour opérer pour opérer un miracle. Parce que à la question de Jésus, qui sauve me fait pour? Ou plutôt, la foi de cet homme, pas de gagner, songez, nous t'ai parlé dans ce genre, et source de la foi, et objet de la foi. Donc, l'objet de la foi de cet homme n'était pas Jésus, était plutôt la piscine. Et lorsque Jésus dit, et qui sauve me fait pour, au lieu de répondre, moi, je voulais guérir, il dit, moi là, depuis tout le temps, ça, à chaque fois que pour me descendre dans l'eau, on l'ange descend pour m'aller, l'autre qui était passé d'elle. C'est pas ça, le Seigneur besoin. Il n'a pas besoin d'explication, ça, il demande qui ça me voulait faire pour. Je dis à Jésus est en train, pendant ma parler là, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, que veux-tu que je fasse pour toi, mon fils? Que veux-tu que je fasse pour toi, ma fille? Écoutez cette voix de la part du Seigneur, bien tendrement et doucement, et tout doucement, qui chuchote à tes oreilles, mon frère, ma sœur, pour te dire, qui sauve me fait pour?
nous faisons trop logique, nous faisons trop raisonnement, nous faisons trop analyse. Et c'est dans ce sens, nous voulons dire que la foi, c'est dans le cœur li habiter. La foi, c'est dans le cœur li résider. Nous te dit tout à l'heure que la foi du cœur li en opposition à la foi de l'intelligence, à la foi du raisonnement, à la foi de la logique, à la foi de la réflexion. Hein? La parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. Véritable foi, n'est pas située dans pensée, mes frères et sœurs. Véritable foi, n'est habitée dans le cœur. Regardez dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. N'appli verset 9 et verset 10. Verset 9 et verset 10. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Fils, est le Seigneur plutôt, est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur, soulignez ça, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. C'est avec le cœur. Vous confessez avec bouche publiquement votre foi, mais c'est avec cœur qu'on croit, mes frères et sœurs. Ce n'est pas avec la pensée, ce n'est pas avec la logique. Ce n'est pas avec la logique. Dans Proverbe 3, verset 5, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et il y a un bagage qui est important pour nous garder dans le texte ça. Un bagage qui est important pour nous garder dans le texte ça. Lorsque nous dit la foi du cœur est en opposition à la foi de l'intelligence. Regardez dans ce texte ce que la parole de Dieu déclare. Ce que la parole de Dieu déclare. Nous pourrons le finir, oui. Ce que la parole de Dieu déclare. Et Proverbe chapitre 3. Et n'a pris verset 5 là, mais n'a regardé aussi verset 6 là. Proverbe chapitre 3, verset 6. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et n'appuie pas sur ton intelligence. Voilà, mes frères et sœurs. Et n'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Pas appuyer sur intelligence, pas appuyer sur raisonnement, sur philosophie, pas autant de mon abdi, pas autant de l'autre nèg cap les têtes sociologue, anthropologue, abdi, philosophe, abdi, quoi dans sa parole, bon Dieu dit. Je dis au compte ça arrivé, mes frères et sœurs, c'est parce que nous tendez en pile monde qui a parlé, tandis que parole yo sorti, même des prédicateurs, yo sorti d'un certain raisonnement, d'un certain réflexion philosophique. Ou après nèg la, li vini ensemble avec ou li dit ou la prêcher, li prend un verset, et verset ça, li philosopher autour de lui, pour le faire sortir propre opinion, pour le faire sortir propre logique, pour le faire jusqu'à ce qu'il faut croire bagaille qui n'a aucun rapport avec la parole de Dieu. J'étais estomaqué tout à l'heure, m'a regardé une vidéo de un pasteur que vous connaissez en pile lui. Sûrement comme elle dit ça me t'étendait ou après qui est. Pasteur a dit moi couper sommeil, m'bral déclarer un bagay là. Moi couper sommeil tout le monde qui pas contribuer
dans le travail bon Dieu. Qui doit un pasteur pour couper sommeil, petit bon Dieu, parce qu'elle pas contribué, tandis que la parole de Dieu nous dit, ou doit bailler selon ce que ou résolu dans le cœur. La Bible lui enseigne nous comment pour nous capables et contribuer. D'ailleurs, dans le même Proverbe 3, il dit, honorer l'Éternel avec bien nous et avec prémisse nous. Et là, ça, ou pas jamais manquer rien dans le grenier. Je dis en français, honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Donc, mes frères et sœurs, je finis des paroles, ça me connaît une responsabilité pour moi contribuer dans le travail, bon Dieu. Parce que la parole de Dieu m'a dit pour moi contribuer. Même pas quitter nègre manipuler son prétexte et que si je pas contribuer, je pas béni. Non. Je dis, en pile nègre mettez-nous dans confusion. Nègre dit, m'bral font prière là, et puis demain, m'a vinn ba nous résultat prière là. Pas ouais ça dans la parole de Dieu. La réponse à une prière concerne Dieu. Ça ne concerne pas un homme. Moi garder rapport à là, moi ouais gen moun qui bail 1000, gen moun qui bail 60, gen moun qui bail 3000, gen moun qui bail 5000, gen moun qui bail 10000, gen moun qui bail, ça c'est manipulation. Rapport à pas gen moun qui bail autant vraiment. Monsieur est certain. Donc nous laisser moun manipuler nous, mais nous pas quitter foi nous agir. Nous pas quitter foi nous agir. N'a fait moun égarer nous, tandis que la parole de Dieu dit nous exactement comment nous devons agir foi nous. On nous regarde dans Marc chapitre 11, moi te promettre nous pour nous tourner ces derniers textes que nous pourrons regarder et pour nous terminer. Marc chapitre 11, on nous regarde ça. Qui ça? Jésus lui dit. Jésus qui parle. Ce n'est pas pasteur David, c'est Jésus qui parle. On a regardé verset 23 et verset 24. Voilà ce que Jésus-Christ dit en parlant de la foi. Jésus était en train d'enseigner la foi. D'ailleurs, moi, lis à partir du verset 20 pour nous capables, ouais, et ça me veut dire. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant de ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Et c'est là, Jésus pral bail enseignement sur la foi. Jésus leur dit alors, « Ayez la foi en Dieu. » Vous voyez? Il n'a pas dit, « Ayez la foi dans tes raisonnements, ayez la foi dans ta philosophie, et la foi dans ton pasteur. Il n'a pas dit ayez la foi dans ton prophète. Il n'a pas dit ayez la foi dans tes prédicateurs. Non. Il dit ayez la foi en Dieu. C'est dans bon Dieu pour nous croire. Je dis à nous croire trop dans le monde. Pas croire dans pasteur Abdias. Croire dans parole pasteur Abdias, si parole ça a sorti dans parole bon Dieu. Par quoi, pasteur David? Quoi dans parole qui sorti dans bouche pasteur David, si ou certain que parole ça, lorsque ou même gens ou fait même avec chrétien béréo, lorsque fin temps des paroles ça, ou al garder Bible ou dit ban moi est-ce que pasteur David te gen raison le ça. Je dis à nous quoi trop vagabond, trop manipulateur, ça fait que nous déçus. Nous toujours grand goût, nous toujours soif. Hein? Et là, le Seigneur garde nous, li ouais nous tant que monde qui languissant, qui abattu, qui monde qui pas gen berger parce que n'a couru tout côté, n'a cherché. Mais pourtant c'est parce que c'est dans le monde nous croit dans bon Dieu. Il dit ayez la foi en Dieu.
Au verset 23, Jésus poursuit son enseignement pour dire, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il n'est pas dit croyez que vous l'aurez, que vous allez le recevoir. Hein? Il dit croyez que vous l'avez reçu au présent. Il dit pendant on prie, croyez que il est déjà dans main, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez, et l'un des obstacles de la foi, c'est le doute. Et nous avons pour nous voir ça lorsque, à la prochaine fois, nous allons parler des obstacles de la foi. Le doute en fait partie. Le doute, c'est un danger pour la foi. C'est un mur qui se tient face à la foi. Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ a fait mention et il a bien précisé. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas, c'est important. Le doute ne doit pas être sur le terrain de la foi. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit. Donc, dans ton cœur, il ne doit pas avoir de doute. Dans ton cœur, c'est la foi. Cela arrivera. Donc, voyez-vous, mes frères et sœurs, au-delà du fait que vous et moi, nous devons libérer notre foi, tout en considérant tous les exemples et bien d'autres que nous pas même cités, parce que, comme nous dit, la Bible regorge d'exemples des hommes et des femmes qui avaient libéré la foi, et puis des miracles extraordinaires avaient été accomplis dans leur vie, mais nous devons comprendre aussi que la foi réside dans le cœur et que la foi du cœur est en opposition à la foi de l'intelligence, à la foi du raisonnement, à la foi de la logique. Et par-dessus tout, lorsqu'on croit, il ne faut pas douter, car, comme je l'avais dit tantôt, sur le terrain de la foi, le doute ne doit pas être un joueur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée dans le Seigneur. Bye bye. Tout ça ou dit, Seigneur, pas gagné menti, parole ou c'est vérité. Tout ça qui t'est écrit, ça ou t'est annoncé, yo tout net c'est vérité. C'est vrai ou tout. Souffert, ça forçait pas c'est vrai. Ça vous dit, Seigneur, pas gagné menti, parole c'est vérité. Ça qui t'est écrit, ça vous t'est annoncé. C'est vérité.
c'est vérité, avec ou pas nous fait. Alléluia, pour ces bons Dieu vrai, ça c'est bagarre, c'est